Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 7 de Warhammer 2 avec l'Empire. Petit résumé, j'étais en train de faire le combat contre Marin Burn, j'étais en train d'attaquer la cité, quand tout d'un coup, au beau milieu de la bataille, dans le sang, les entrailles, les lames qui se brisent, les hommes qui tombent, l'espoir, le courage de tous ces hommes qui se battent vaillamment pour leurs convictions, de Karl Franks, hurlant ses ordres et tapant avec son marteau sur le crâne fragile de ces pauvres marins burniens, tout d'un coup, un grand flash, Sigmar apparaît en personne, et il arrive et il dit « Franchement c'est chaud, repliez-vous ». Et dans son infinie sagesse et dans son infinie bonté, Karl Frank a fait ouais c'est chaud, on se replie. Et on s'est replié, et du coup on a continué à assiéger la cité. Donc ça c'était la légende. Dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attaqué, je me suis fait à moitié défoncer, les archers défonçaient mes troupes, mes unités n'arrivaient pas à passer les murailles ni la porte. Sachant que dans ce jeu, les tours ennemies continuent à tirer tant qu'il y a un soldat dans dans le petit carré d'action de la tour. Pour ceux qui voient pas, vous verrez bientôt, il y aura plein d'autres sièges. Et au même moment, en plein milieu de la bataille, pendant que je me faisais allumer, il y a les techniciens d'Orange qui sont arrivés pour la fibre. Ding dong. Donc du coup j'ai dû couper, je leur ai ouvert, ça a mis 2h30, et du coup j'ai la fibre. Oui. Ah, et ça marche du feu de Dieu. Enfin je devrais dire du feu de Sigmar. Putain, ça fonctionne nickel. De 2h30 à 3h pour une vidéo. Donc les petites vidéos qui mettaient 3 heures à upload, maintenant ça met... Allez, 5 minutes. Ah là là, je suis tellement content. Et les grosses vidéos qui mettaient 8 heures à upload, là ça met 10 minutes à tout péter. Et encore 10 minutes, mais je regarde des vidéos, je joue à un autre jeu à côté et tout. Hein. Un jeu en ligne, et le jeu en ligne, pas un pète. Hein. Voilà, voilà. Donc du coup j'ai la fibre, je suis content, à un point que vous pouvez pas imaginer, ça va faciliter la vie et ça veut dire les lives, les lives, les lives. Ah, ah. Les lives avec Rimworld je pense. Alors hop, on va continuer le siège, Attaque! parce que du coup on va assiéger la ville, on va attendre un petit peu avant de l'attaquer, peut-être le renfort de mes alliés. Donc oui, ça veut dire sûrement des lives bientôt, sûrement sur le jeu Rimworld, parce que je trouve que ça s'apprête bien... à un public. On va dire, on peut bien parler, on peut bien communiquer, donner chacun sa stratégie et voir comment faire sa construction et tout et tout. Donc du coup, on assiège Marimbourg. Oh, 1400 la cité. Elle rapporte tellement. Je crois qu'elle rapporte quasiment plus que... Comment on faisait déjà pour regarder? C'est pas clic droit, ça c'est dans les anciens jeux. Voilà, c'est peut-être ici. Non plus. Peut-être ici. Non plus, enfin je me rappelais plus quelle touche servait à observer les revenus directement de la région. Vu que ça change à tous les jeux, au bout d'un moment, moi je me rappelle plus, hein. Vu que c'est pas comme dans l'ancien. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, on reprend la campagne, on va assiéger, on va peut-être attendre que un de mes alliés pose une armée à côté de la mienne pour pouvoir assiéger Marimbourg. Parce que sinon c'est 7 tours d'attente. Ça peut être un peu chiant. Et bon, c'est pas comme si on avait 10 000 alliés autre part, enfin 10 000 combats autre part. Voilà. Et on va attendre parce que là j'ai plus rien à construire. La fabrique d'armes à feu est en train d'être faite. Ça, il y a tellement de petites choses à construire que j'avoue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut construire en priorité ou pas. Faudrait que j'y réfléchisse à tête posée. Un atelier de tissage, ça c'est sûr. Sûrement une taverne aussi. Enfin bref. Allez, passons le tour. Comme ça permettrait de discuter un peu plus sans faire attendre les autres qui suivent le let's play. Donc je disais, ça va être le début des lives. Je pense que pour indiquer quand est-ce que je vais liver, je vais faire une petite vidéo de 30 secondes que je vais mettre
sur la chaîne que je supprimerai après, disant ce jour-là, je live, blablabla, blablabla, venez nombreux ou pas, et sur quel jeu on va faire, et tout. Donc j'ai déjà fait des lives, quelques lives, enfin j'ai fait quelques lives, j'ai fait un live, juste pour voir comment fonctionnait Twitch, et comment la fibre, enfin est-ce que la fibre allait tenir ou pas un live Twitch, ça tient très très bien. Bon, je me suis bien amusé avec quelques pélos qui venaient voir sur ma chaîne, enfin qui venaient voir mon live Twitch et qui se foutaient de ma tronche. Les gens qui manquent de respect dès le début. Le chaos s'agite. Bah, enfin. Parce que je m'ennuie un petit peu moi sans le chaos. Ah, ils sont venus, ils se sont foutus de ma tronche. Parce que Warhammer, en plus du live Twitch, ça laguait à mort. Ils disaient bah dis donc, t'as qu'à jouer des mineurs. Là au moins t'es sûr que ça laguera pas. Et heureusement que je savais pas comment on vire les gens. Allez, on continue à attendre. Malheureusement, lors d'un siège, on est encore petit, enfin notre empire est encore assez réduit. Ouais. Accès militaire, non mais... Moi je vous rêve de vous cramer vos pays, vous. Ah, le Northland, accord commercial rompu, ça veut peut-être dire que le Northland a été détruit. Il y a de fortes chances. Bon, de mon côté, sinon, mis à part ça... Ah bah non, le Northland est là. Accès militaire. C'est-à-dire que vous avez plus de port? C'est sûrement ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux me faire un paiement? Avant de mourir, donne ton argent quoi. Dommage, ça aurait été drôle. Avant de mourir, donne tes thunes quoi, c'est à l'Empire. Donc je disais, de mon côté, je suis en jour de repos. J'ai passé un week-end où j'ai bossé 3 jours d'affilée, donc vendredi, samedi, dimanche de nuit, qui ont été durs et longs. C'est très dur. Recent Laws of the Empire Territory. Attends, alors on a perdu un territoire de l'Empire. Et la population et les troupes sont démoralisées et pas heureux et l'économie va souffrir. Attends, mais attends, oh 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 oh, oh. C'est un patelin de l'Empire, hein. Ah ok, les mecs se vénèrent pour un patelin. Ok. Ça marche. Il va falloir donc faire attention. Ça c'est pas mal, ça a rajouté un petit challenge en début de partie de faire attention au territoire de l'Empire. Ouais, parce que j'imagine que, bien entendu, je sais plus comment ils s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent ces blaireaux, c'est les vagabonds, ils arrivent à 10 millions alors que ils ont pas un grand territoire. Et toi quand tu les joues, si t'arrives à réunir une armée, c'est déjà pas mal. 16 tours avant que je puisse attaquer mes alliés. Pas attaquer les autres territoires de l'Empire, hein, parce que ce sera plus simple que les assimiler, je pense. Ici, il faut attendre encore 4 tours, je sais ça. 5 tours, plutôt. Ah, ils disent qu'en résolution automatique, on gagne. On va attendre. Et si un de mes alliés pouvait venir, avec son armée, ça serait plus simple encore. Allez, on passe. Comme je disais, ce week-end de travail était délicieux. Entre celui-là qui pisse par terre et qui se lève et qui se gaufre dans sa pisse, et qu'on le retrouve par terre dans sa pisse. Et d'autres personnes qui nous font bien pire encore. Enfin bref, on s'est bien amusé. Ouais, traité de paix. On verra après le traité de paix. Ah, ils attaquent avec des renforts de Pikmin, de milices de Franche-Comté.
De Franche-Compagnie, de Franche-Comté. De Franche-Comté? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, je pense que ça va être assez simple. Ils ont pas de grosses unités. Sur un terrain bien plat, mes archers vont faire un massacre. Ah bah là, je crois que c'est un terrain plus plat que ça, tu meurs. Hein. Bon, au moins ça va économiser quelques tours dans le siège de cette cité de Marimburn pour la prendre plus rapidement. Ce qui va booster notre économie parce que franchement, je sais pas ce qu'ils construisent à l'intérieur pour qu'elle donne autant de thunes parce que rien que cette ville donne quasiment plus que ma province du Rexland. On va voir ça. Faudra juste faire attention à ces joueurs d'épée parce que une fois dans la mêlée, je pense qu'il peut faire très très mal. Mais bon, le problème des joueurs d'épée, déjà je trouve pas que c'est une unité franchement folle. Pour son prix, pour sa difficulté à avoir, je pense pas qu'elle est si fou que ça. Et surtout, c'est une unité qui prend très très cher des archers, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'armure. D'avoir peut-être une centaine d'armures, c'est pas fou du tout. Mais la palme d'or me revient au... comment ça s'appelle? Aux épéistes à deux mains des Brétoniens. Je crois que ça s'appelle des écuyers de souvenir. Alors eux, carrément, ils ont pas d'armure, ils ont pas de dégâts, ils ont rien du tout. Ah! Ils arrivent par le sud. Ça c'est un peu galère ça qu'ils arrivent par le sud. Ça là. Les fusillés, on va les mettre là. Qu'est-ce qui manque? Toi. Hop, c'est l'autre sens que ça se passe, et la cavalerie, on va la mettre là. Alors ça par contre, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est la petite armée ou la grosse armée. Là on sait que derrière il y a un général. On va passer. Allez, les archers peuvent bientôt tirer. Aïe. Voilà, donc là je pense que c'est la petite armée plutôt. On va avancer que quelques unités, pas besoin de beaucoup à mon avis. Ça on va les mettre là, on va mettre les trois. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des flagellants ici. On va faire venir la cavalerie là, on va mettre Karl Franz contre lui, et je pense qu'on est vraiment pas mal. Et là tu vas me dire que tu peux plus tirer, c'est ça? Voilà. On va essayer de bloquer les chevaliers indépendants. Alors les archers c'est bon. On va pouvoir les mettre comme ceci. Allez, poussez-les en dehors du terrain. Pas besoin de les tuer. Hop. Allez, contre les joueurs d'épée, les archers.
Allez, un petit coup de fusil contre des unités en armure, ça fera toujours du bien. Ouais, mon général, il est là. Un petit coup de boost. We serve the Emperor! Missiles at the ready! For the Warhammer! Take the ground! Bah du coup, toi, on va le faire plutôt de l'autre côté pour aller attaquer les archers. Hand gunners! Fire! War! La cavalerie fuit. Ah ouais. Oh, les flagellants, c'est tellement mauvais par contre. No lingering! Toi, c'est bon. On retourne dans la mêlée. Où est ma cavalerie? Elle est là. Yes, my lord! For the Emperor! Crossbowmen! Ready for war! For Heldenhammer! Reichsguard Knights! Die, traitor! I Sigmar's will! Ah si, ils ont un bon angle de tir comme. Reichsguard Knights! Flagellants! Charge! We serve the Emperor! Reichsguard Knights! Voilà. We are Sigmar's heirs! Find your targets! Flagellants! Yes, sir, quickly! Take position! Hand gunners! Call France! Où est Franck? To arms, man! Tape là. J'ai juste reculé un tout petit peu Crossbows ready, General! les armes à étrier parce que là ils sont en train de rentrer dans la mêlée. On va même leur demander de tirer sur la cavalerie. Et après on va leur demander de faire une petite charge dans le dos. Hand gunners! Reichsguard Knights! For friends! Voilà. For Heldenhammer! Ceux qui vont précipiter leur fuite. To battle! Swordsman! Free company! All ranks, fire! Ouais, ma cavalerie, elle est là. Elle tape un petit In the peu. name of the twin-tailed comet! Déjà, toute leur infanterie de ligne disparaissent. Ils fuient. I will not stand idle! Va voir le général, s'il te plaît. Hand gunners! Mettez quelques coups de fusil. Quelques coups de fusil, pardon. Et ça va être tranquille. Swordsman! Hand gunners! Je comprends pas pourquoi les fusils peuvent pas tirer sur une unité qui est dans la... qui est entourée, on va dire. Quick march! Quicker! Reichsguard Knights! At speed! Voilà. Hand gunners! J'allais te dire, même si tu fais du TK, tu tires sur tes alliés, c'est pas grave, hein. Tire quand même, hein. Hand gunners! Take position! Allez. Victoire plutôt simple. Ah oui, quand même. Ah oui, enfin en même temps, on l'a laissé dans les... On l'a laissé dans les archers, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait beaucoup de morts. Et j'ai pas de lancier pour les contrer. Parce que les lanciers, je les avais... Qu'est-ce qui s'était passé avec mon hallebarde? J'en avais une avant. Ouais, elle a dû se faire tuer dans un combat X ou Y. Bon, c'est pas très important.
Ah, les fusillés qui ont fait mal encore. Ils avaient un bel angle pour tirer contre les hallebardes ennemies. Et de souvenir, les hallebardes, c'est en armure, donc ils ont fait un carnage. Par contre, les flagellants, franchement, à part faire une armée thématique, donc c'est, comment il s'appelle, c'est machin le sévère là, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Le deuxième, enfin le deuxième ou le troisième héros de l'Empire. Qui lui donne des bonus aux flagellants, donc à part faire une armée thématique avec lui, il y a vraiment pas beaucoup d'intérêt d'en mettre dans les armées. C'est surtout leur zéro d'armure qui rend fou. Ils prennent une claque et ils disparaissent. Allez, temps de chargement infini. On change pas une équipe qui gagne. On va me dire que Franck aussi il a pas fait beaucoup de dégâts, enfin en même temps c'est pas le but de ce héros. Le but de ce héros c'est plutôt de choper une unité seule et lui casser la tronche. Après quand il aura... Alors c'est pas Becky, Becky c'est Roi Louen, c'est Grande Griffe, Griffe Noire. Ou autre chose. Enfin quand il aura sa monture volante, son griffon, là il fera peut-être mal en... sur plusieurs personnages, mais sans ça il fait pas si mal que ça. Allez, il manque un centimètre. Tellement de blagues avec tellement de blagues avec cette phrase. Ne pas les faire. Non. Ouais, j'espère que vous êtes pas pressé. Ah là là, ce petit centimètre plus long que toute la barre entière. Et on va me dire, c'est à cause des mods, c'est à cause de plein de choses. Non, non, hein, même dans le jeu Vanilla pur, c'est aussi long que ça. Ah là là. Ah, je sais pas comment sera le 3, le Warhammer 3, mais Warhammer 3 c'est même plus une bécane de compétition qu'il va falloir. Ça va être sur un PC de la NASA. Hein. Ah ouais, ils ont quand même fait 40 morts, hein, les épéistes à deux mains, mais en même temps ils étaient contre des flagellants. Alors, on va réduire en esclavage. Victoire de justesse, bon, elle était large, hein. Greetings from Sigmar. Mais du coup, Bohémond, je pense qu'on va pas t'attaquer tout de suite, on va peut-être s'occuper soit des vagabonds, soit on va s'occuper de la couronne. Au choix. La prise de Marimbourg nous offre plus d'alternatives que prévu. Let us forge our... Ok, quoi? Favori du culte, Grand Burn. Vous avez le soutien du culte de Sigmar. Ah bah vous avez vu, je vous l'avais dit. Sigmar en personne est venu me parler. Les prêtres guerriers prêchent à votre droit divin au trône, dans les temples et sur les champs de bataille, et tous affluent sous votre bannière. Ok, Yes, c'est intéressant. Sigmar. Ah, j'ai peut-être pas cliqué sur le bon bouton. Quand j'ai vu que ça faisait rien, j'ai eu un petit peu peur que le PC, enfin que le jeu plante. Bla bla bla, reconstituer les troupes, stimuler la croissance, ça c'est très important. Entraver la reconstruction, ouais, bof. Il peut blesser aussi, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va le mettre dans l'armée, hein. 19. En plus c'est pile poil le bon nombre. Allez, viens par ici.
Le fabricant d'armes Men, est terminé. I will fight with you. No peace, just war. On va voir pour le siège. Ah bon là carrément ouais, ils disent que c'est fini. Hein. Ouais, effectivement ils ont plus rien du tout. Ça vaut même pas le coup de le faire. Et on va occuper. Et on va demander All right. à Marimbourg You dare come at me making demands? un traité de Call paix. yourself men of the Empire? Vous osez m'imposer vos exigences et vous proclamer homme de l'Empire? Ah écoute, c'est toi qui l'as quitté, hein, moi... Of course. Voilà, et 1500 pièces d'or. Et un pack de non-agression. Affirmative. Et un accord commercial. Absolutely Dommage. not. Ça aurait été génial sinon. 774. Ah, donne déjà plus que Aldorf. Summon the Elector Counts. Bon. Bah voilà. Bring me to my men. Ouais, eux ils sont pas contents, je pense que c'est à cause de ça. I serve Sigma. Marauders all. Alors, I voyons voir. command here. Qu'est-ce que je peux donner? Ta, ici y a pas grand chose. Ah là, c'est Griffe Mortelle, il s'appelle. Niveau 15. Ça, on va attendre un petit peu, on va faire le ralliement. Et bien entendu, ça va être l'artillerie de... L'artillerie impériale, hein, ça... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Empire, avant tout, c'est quand même des canons. Yes. Par contre, pourquoi ça donne autant? Enfin, je veux dire, pourquoi il y a autant de corruption d'Escaven? Événement plus 1. Ah ouais, quand même, mais c'est énorme, non? Là aussi, est-ce que là aussi... Ah ouais, là aussi, il y a... Il y a corruption plus 1, c'est assez bizarre, ça. Bon. Bah, on va pas dire grand-chose, hein, parce que là, franchement, je sais pas trop pourquoi... Dans cette province-là, la corruption d'Escaven ne se propage pas trop, mais alors là, elle est à fond. Ok, bon. Tant pis, hein. Who calls? Of course. Tant pis, tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer de plus? Pour le moment, pas grand chose. Il me faut 1 plus 4, j'ai l'argent, donc dans 3 tours, on va améliorer ceci. Je pense qu'il faut aussi améliorer la caserne. Allez hop, et on passe le tour. On va regarder aussi dans combien de temps cette paix un peu forcée, on va dire, entre les différents peuples, on va pas dire différents peuples, les différents suzerains de l'Empire s'arrêtent. Parce que j'avoue, j'aimerais bien les tabasser un petit peu pour agrandir mon territoire. Attaquer comme avant, je sais pas, par exemple dans Warhammer 1 ou avant l'apparition... Here, peace. For that is all I ever want. Ouais, non, j'aime pas les nains, je vais vous détruire vous. Les nains, toujours, ils attaquent dans le dos, en fait. Donc je disais, oui, avant l'apparition des hauts elfes, des elfes sylvains, je suis même pas sûr qu'il y avait les Stali et la Stylée. Je crois qu'ils étaient là, mais je suis vraiment pas sûr. Prendre la Brétonnie, vu que c'était la fin de la carte, c'était vraiment un très très bon plan, mais maintenant, avec tous les ennemis au bord de la map, bof. Ça force un petit peu à réellement attaquer et à reprendre les territoires de l'Empire. I am Prince and Emperor. Taxe -6, corruption -5. The nation calls. Ouais, ça continue à bien augmenter en plus.
Bah pour le coup on va attendre, y a pas grand chose à faire. Summon the Elector Counts. Despoil and ravage. Ah ça me plaît bien ça. Trench. Alors ça par contre je sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais, trench. Peut-être tranché, ça ressemble plutôt à trancher. Résistance aux projectiles, les munitions et les dégâts des tirs. Là ce qui me plaît bien c'est qu'ils sont en train de réunir une armée pour reprendre leur ville. Eux je vais les laisser attaquer et prendre Corcel. Comme ça après j'aurai plus qu'à la prendre juste derrière. Ça me plaît bien. Is it time? Sigmar heals us. On va te mettre dans l'armée. Comme ça tu vas évoluer en même temps que l'armée, ça va prendre beaucoup de niveaux. Ici, il faut attendre encore 2 tours avant d'améliorer le niveau. The Empire. Ah je suis stupide en vérité. Attends. Bah non on prendra des canons au tour prochain au pire, c'est pas grave. On mettra les canons dans cette armée au tour prochain, c'est pas grave, ok. Pour le moment on va couper l'épisode ici. Je vous dis au prochain épisode, pouce bleu et commentaires. Bye à tous, à tout de suite pour les autres. Salut, bye.